Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être avec moi aujourd'hui. J'ai l'intérêt de la cité de Clarence-Rockland très à cœur. Malgré toutes les difficultés liées à un conseil municipal divisé, c'est avec beaucoup de patience que j'ai piloté le dossier de façon à atteindre des accomplissements énormes, comme la réduction de la dette et l'assainissement des finances publiques. Après de longues réflexions, j'ai décidé de présenter ma candidature pour un deuxième terme, parce que je tiens à compléter mon programme d'optimisation des fonds publics qui nous tient tous à cœur. Lors des dernières élections, vous m'avez donné votre confiance avec une majorité très appréciable et je vous en remercie. J'ai tenu mes promesses, comme celle de la révocation du fameux chèque en blanc à Daniel Gatien, même si cette décision nous a causé des ennuis et de l'opposition. Une promesse, c'est une promesse. J'ai tenu ma parole, quoi qu'en dise l'opposition. Pour le prochain terme, mon programme sera de compléter notre plan stratégique d'entretien de nos infrastructures. Nos infrastructures, présentement, nous avons réussi à colliger la majorité de nos informations. Dès le départ, en 2011, on s'est rendu compte, évidemment, qu'il manquait énormément d'informations et l'information que nous avions était d'un certain âge, donc pratiquement inutilisable. Nous avons donc décidé de refaire l'inspection d'à peu près toutes nos infrastructures et d'y établir les priorités pour chacune individuellement. Ces infrastructures-là, maintenant, toutes ces informations-là sont transférées dans un logiciel spécialement conçu qui nous permet de voir les priorités. Nous avons fait ceci pour les conduites d'égout, nous avons fait ceci pour les conduites d'aqueduc, et nous avons aussi un programme qui a été nous permettre de voir la qualité des routes aussi. Le tout, les trois éléments, les trois infrastructures seront réunis ensemble de façon à nous donner un aperçu global et non pas seulement individuel. Ce qui nous permettra davantage de choisir les priorités d'intervention puis de faire un programme. Ceci est pour bientôt. Nous n'avons pas eu le temps de le terminer à cause du temps que ça prend pour colliger toutes les informations. Mais évidemment, c'est quelque chose que nous allons avoir dans le prochain 1 an et demi, 2 ans maximum. Maintenir le développement des nouveaux projets rentables qui viendront supporter le maintien du taux de taxe. Nous avons plusieurs projets qui sont des projets rentables. On veut dire des projets rentables par un projet qui ne nous coûte presque rien pour qu'il puisse le faire et qui va rapporter des taxes. Surtout, pour nous, la ville, c'est ce que nous cherchons. C'est le but depuis déjà 4 ans. Ça prend toujours un certain temps. On a voulu le faire au niveau du parc industriel, mais on n'a pas réussi à le faire assez rapidement, soit à cause de manque de fonds ou à cause de manque de temps. Lorsque nous aurons déterminé tous ces projets-là qui s'en viennent, au fur et à mesure que nous avançons, nous réussissons de cette façon-là à avoir des entrées de fonds un peu plus importantes, ce qui veut dire qu'on réussira probablement, avec les gros projets qui s'installent maintenant, à maintenir notre taux de taxe. Donc, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. On ne veut pas augmenter les taxes, on va faire tout ce qu'on peut pour s'assurer de les maintenir. Établir un nouveau parc industriel tel que prévu dans mon programme initial. Nommer un commissaire à intégrité afin de maintenir la transparence. Continuer à améliorer la relation entre l'administration et les citoyens afin de favoriser un meilleur service à la clientèle. Nous voulons maintenir à l'hôtel de ville, autant que possible, évidemment, une relation qui s'améliore. Présentement, nous avons essayé, dans les premiers 4 ans, de s'assurer que quand vous rentrez à l'hôtel de ville, vous allez vous sentir bien reçu, vous allez vous sentir comme un client. Chose qui manquait beaucoup auparavant.
nous voulons nous assurer dans la prochaine année, par le fait que nous faisons présentement une étude d'évaluation des postes, une étude d'évaluation pas nécessairement du personnel, mais de s'assurer que le personnel va être au meilleur poste possible et qu'il soit heureux et qu'on rende les citoyens heureux aussi. Alors, beaucoup d'efforts ont été faits dans les dernières années, les 2 dernières années surtout, pour essayer de rencontrer tout le monde et puis de faire un programme qui va nous permettre de faire de l'évaluation correcte, de l'évaluation qui permette de voir même à l'équitabilité chez nos employés par rapport aux autres employés de d'autres villes, de d'autres communautés, pour qu'on puisse sentir qu'on est servi correctement à titre d'employé. Et quand on est servi correctement à titre d'employé, on est capable de faire ressortir un peu notre gaieté, notre joie pour être capable d'améliorer la relation avec nos citoyens. Maintenir les réunions de quartier afin d'échanger et d'établir des communications entre les citoyens et les conseillers et ou conseillères. Nous voulons maintenir les relations entre nos conseillers et nos citoyens par l'entremise de ces réunions. Ces réunions-là sont faites autant que possible, aussi souvent que possible, peut-être à tous les 2 mois, à tous les 3 mois maximum peut-être, pour s'assurer qu'on permet à nos citoyens de nous rencontrer, de nous parler et de nous dire un peu qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour eux, des nouvelles réglementations, etc. On veut essayer de maintenir avec eux cette relation-là. Puis, il n'y a rien de mieux que cette réunion avec les citoyens. On le fait avec certains conseillers, et ça porte fruit. Il manque peut-être un petit peu d'assistance, qu'on en convient, mais je crois que si on maintient cet effort, nous aurons de plus en plus de personnes qui vont venir nous visiter dans ces réunions-là et on aura de meilleures communications. Pour nos employés, compléter l'exercice sur l'équité salariale et aussi l'exercice d'équité interne et externe à l'aide d'outils d'évaluation. Pour nos employés, il fut très important de s'assurer de comprendre quelles sont les différences de salaire entre nos employés et les employés des autres communautés, et même à l'intérieur de l'hôtel de ville ou des services municipaux. Je crois que pour chacun des employés, c'est important de savoir qu'on est rémunéré de façon équitable. Et c'est une chose qui n'avait pas peut-être été faite depuis longtemps et on se rend compte que c'est un travail assez ardu et il faut se doter d'outils qui nous permettront de colléger ces informations-là quand on parle avec nos citoyens, avec nos employés, c'est-à-dire et de comprendre les bienfaits pour chacun, s'assurer qu'ils sont au bon endroit, un poste qu'on aime, c'est un poste qui nous rend heureux, qui nous garde heureux, donc c'est ce qu'on cherche à faire présentement avec nos employés. Promouvoir le développement commercial, résidentiel et touristique de la rivière des Outaouais et du projet Éco-la-Rose. Dans ma dernière élection, en 2010, j'avais toujours mentionné que nous avions 2 bijoux. Des bijoux assez fantastiques comme l'Éco-la-Rose et la rivière des Outaouais. Chacun de ces bijoux-là n'est pas vraiment utilisé comme on pourrait l'utiliser. En 2011, on a débuté à faire ce que nous appelons le Poker Run, une activité sur la rivière qui nous permet de faire connaître mieux notre rivière. Et en 2012, on a agrandi cette activité, on a ajouté des choses. En 2013, pareil. Et en 2014, on a ajouté de nombreuses activités qui font que cette activité sur le bord de la rivière des Outaouais est devenue recherchée, est devenue, par la quantité de personnes qui participent, on a évidemment un succès assez grand là-dedans et on est supporté aussi évidemment par les Comtés unis de Prescott Russell, ce qui nous aide énormément au niveau des fonds à rencontrer nos objectifs et d'agrandir notre nombre d'activités.
Pour l'École Arrose, c'est un projet assez fantastique qui démarre. Ce n'est pas encore finalisé, mais c'est sur le point de l'être, où nous aurons un centre écologique à l'intérieur de la forêt de la Rose qui aura toutes sortes de possibilités, soit d'enseignement, soit de formation, qui seront faites, toutes sortes d'entreprises qui viennent d'un peu partout, que ce soit de l'Ontario, du Québec, pour venir à bout de rencontrer leurs citoyens, ou c'est-à-dire leurs employés, pour faire de la formation. Nous avons aussi la possibilité de toutes sortes d'autres activités qui pourront être faites en fonction des capacités du développement financier qu'on pourra faire. Ce sont deux bijoux que nous devons maintenir, les faire grandir. Il y a des possibilités énormes et on veut s'assurer d'y mettre autant d'efforts que possible. Maintenir avec les comtés unis de Prescott et Russell et les différents paliers gouvernementaux tous les efforts présentement en marche afin de compléter l'étude environnementale de l'élargissement du chemin 1774. L'élargissement du chemin 1774 est un sujet qui est discuté depuis maintenant très longtemps. Évidemment, si on va à Ottawa et puis on monte en avion à 10 000 pieds, si on regarde à l'ouest, nous allons être enchantés de voir la quantité de routes, la quantité de services qu'il y a de ce côté-là. Si on regarde à gauche, à l'est, nous allons être désolés. Évidemment, les routes que nous avons sur le côté est sont très minimes. On en manque énormément et j'espère que dans les prochaines années, on a suffisamment de fonds pour être capable de modifier. Par contre, nous avons reçu quand même 5 millions de dollars de nos gouvernements pour nous permettre de faire une étude environnementale. Une étude environnementale nous permet de comprendre quelles sont les différentes possibilités, soit de bâtir une nouvelle route, soit d'élargir la 1774. Toutes les possibilités devront être étudiées dans ce programme d'environnement et pourront nous dire qu'est-ce qui serait le meilleur, qu'est-ce que seraient les coûts approximativement. Qu'est-ce que nous devrions faire? Alors, lorsque cette étude va terminer, soit en 2015, peut-être plutôt au début 2016, nous aurons une meilleure idée de c'est quoi qui est possible. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Ce n'est pas la cité de Clarence-Lachlan qui va faire un changement à quoi que ce soit. Ce n'est pas la cité de Hawkesbury qui va faire un changement à quoi que ce soit à l'intérieur de ce programme. C'est les comtés unis de Prescott-Russell ensemble. Nous avons une force de dialogue qui est beaucoup plus forte qu'une municipalité. Et c'est à cause de ça que nous avons l'écoute de nos gouvernements provinciaux et fédéraux qui, j'espère, vont être capables d'investir pour nous permettre, dans un avenir pas trop lointain, j'espère, des routes qui nous permettront d'avoir accès à la cité d'Ottawa plus rapidement, plus facilement que nous l'avons maintenant. Et devenir peut-être un petit peu équivalent à ce qu'on voit dans l'Ouest quand on est à vol d'oiseau. Le système d'épuration des eaux pour Clarence Creek et Bourgette, afin de favoriser le développement commercial et industriel de ces villages. Pourquoi un système d'évaluation, ou c'est-à-dire d'épuration pour Bourgette et à Clarence Creek? Comme vous le savez, à Bourgette et à Clarence Creek, le commercial ne peut exister. Dès le moment qu'on a une place qui demande beaucoup d'eau, fait beaucoup d'eau résiduelle, nous avons l'obligation de pomper ces eaux-là et de les transporter ailleurs parce qu'elles sont contaminées pour les faire traiter. Donc, quelqu'un qui est obligé de faire ça dépense des sommes faramineuses et son profit va dans le transport et le traitement de ces eaux contaminées. Alors, plusieurs entreprises ont essayé. À Bourgette, même à Clarence, c'est un fardeau important. Nous devons faire un effort pour essayer d'installer des systèmes d'épuration qui sont existants à Ottawa, par exemple, ou est-ce qu'ils sont
par eux-mêmes, ils sont autonomes. On n'est pas obligé de fonctionner avec les égouts de la ville, par exemple, avec un système d'épuration de la ville, je veux dire, comme on les rencontre, comme on les voit communément. C'est un système individuel qui peut être installé à moindre coût, qui fonctionne très bien depuis déjà au-delà de 15 ans, même peut-être 20 ans maintenant. Donc, c'est un système qui permettra au commerce et à l'industrie de venir s'installer dans nos villages de Clarence Creek et de Bourgette afin de faire grandir ces communautés-là. Quelques projets d'amélioration n'ont pas été réalisés dû à l'insuffisance de fonds, mais ils sont prévus pour le prochain terme. Les projets de développement d'envergure, on en a besoin. Comme je l'ai dit tantôt, un peu plus tôt, nous avons besoin de ces projets-là pour être capables de nous maintenir notre revenu en fonction de nos dépenses. Il y en a des projets très intéressants qui, comme vous le savez, sont en marche, qui ont obtenu l'approbation du Conseil pour aller de l'avant, que ce soit le projet Lemay qui permet pour les personnes âgées un projet quand même d'envergure qui va apporter à la cité des taxes importantes. On a le projet pour le 16 étages, par exemple. Si on réussit, si ce projet-là réussit à rencontrer toutes les normes de la municipalité, évidemment, ce sont des taxes importantes qui pourront venir dans nos coffres et nous aider à payer pour les choses qui sont peut-être moins rentables. Plusieurs projets dans le passé ont été conçus et qui ont été très coûteux pour la municipalité et qui continuent d'être très coûteux pour la municipalité, étant donné qu'on paie tous les ans soit le capital, l'intérêt, ainsi que les dépenses ou des dépenses, quand même assez importantes mensuellement, ce qui fait que beaucoup de nos fonds sont engloutis dans ces projets-là. Les gros projets que je viens de vous parler, qui vont s'installer ou qui sont en train de s'installer, vont nous permettre d'aller éponger ces coûts onéreux-là pour que dans les prochaines 15-20 ans, on ait terminé peut-être soit un peu plus rapidement ou encore qu'on puisse mettre ces fonds-là dans des projets, ne pas augmenter les taxes pour commencer, et deuxièmement, être capable de faire des projets d'envergure au niveau d'infrastructure, ce que nous avons beaucoup besoin. Les projets de développement d'envergure ont été nombreux depuis 4 ans. Il y en aura davantage dans les prochaines années. Je suis et serai toujours un allié incontestable du développement durable. J'ai fait la preuve que tous mes efforts sont concentrés vers la longévité et l'économie. Je sollicite votre appui pour ce deuxième et dernier mandat, car comme vous, je ne peux pas et je ne veux pas de chèque en blanc ou de prise de position partisane, mais des décisions pour un développement durable dans le meilleur intérêt de toute notre communauté. Merci et bonne fin de journée. Good day, ladies and gentlemen, and thank you very much for being there with me. My interest in the city of Clarence-Rockland is from the bottom of my heart. In spite of all difficulties and a divided municipal council, it is with much patience that I have stirred the subject files in a way to achieve maximum results, such as reduction of the debt and the cleaning up of the public finances. After much consideration, I have decided to offer my candidacy for a second term as mayor because I wish to complete my program to optimize the use of public funds, a subject that interests us all. At the last election, you gave me your trust with a sizable majority, and I thank you very much for it. I kept my promises, such as the annulment of Daniel Gassien's famous blank check, even if the decision has caused serious problems and much opposition. A promise is a promise. I have kept my word, regardless of what the opposition says. For the next term, my program will be to complete the strategic plan for the maintenance of our infrastructure. We have been collecting all the information
since 2011 concerning the sewer, the water, and the roads. The information that we had before 2011 was kind of old and insufficient. We therefore had to start over again and make sure to gather everything that we need so that we can have that information into a software that will analyze and give us the priorities. Obviously, this is a long process. Because of all the different disturbances that we've had in the council and the decisions that was taking longer than expected, we had to postpone things so that we couldn't do it within the first term. Obviously, I will need another year and a half to be able to gather that information and also analyze it as it should be. The present information that we have is almost complete, we should say. The gathering is almost complete. We need to now analyze it and gather all that information within, for the sewer, for the water, and for the roads, all together in one, in one file, so that we can easily bring out the priorities, not just for one infrastructure, but the three of them together. This also includes the roads, because the roads are an important part in our city, as you know. We've had some problems with them because of lack of infiltration of money, of budgets. Therefore, we need to start with that. Keep up the development of gainful projects that will support our effort to maintain the tax level. Set up a new industrial park as planned in my initial program. We want to be able to support our development, make sure that we do have new income coming in by those big projects. Those are the very important ones. We were at the beginning looking for getting more funds or more income with the industrial park. But obviously, an industrial park, we need time. We need to choose the right place. We need to choose where should that park be installed. And this is where we could get an important income. Obviously, this could not be done within the first term, but it is going to be in the next few years. Having these big projects in the city will allow us to have more incoming funds so that we can have some bigger projects and maintain at the same time the level of tax that we have already. Appoint a commissioner for integrity to maintain a transparency. Continue improving relations between the administration and the citizens to promote better services to our patrons. We want to continue improving the relations in between our employees and the citizens. We would like our citizens to come into the City Hall and feel that they are well received, that they are welcome. Obviously, we have a lot of work that has been done. We have to do some more work to evaluate the jobs, each and every job that should be within the City Hall, and make certain that the people that we have are in those positions with their capacity and having fun in the work. If we have our citizens coming into the City Hall and look at people that are happy, obviously this will change a lot of the situation a lot. We want to improve this position because we feel there is still some lacking, there's still some efforts to be done there. Maintain the ward meetings so as to improve communications between citizens and their councillors. We would like to maintain the meetings that we have between the councillors and the citizens. Every 2 months, every 3 months, some councillors have been
promoting meetings with the citizens, and it has been successful. We would have liked to have more people attending these meetings, obviously, but this is coming. If we keep up with the meetings, with the subjects that we have, we are going to be able to obtain from the citizens more of their interest, more of their ideas, so that we can maintain the good relation and at the same time improve whatever the citizens within that community want to do. Obviously, these meetings have produced quite a bit of information, and I think it's worthwhile. It has proven to be very successful. For our employees, complete the project for salary equity and also the exercise for internal and external equity using appropriate evaluation tools. For our employees, we want to be able to make certain that we have equity in their salary. We need to compare their salary, what we are paying them, compare that to other municipalities, other organizations, so that everyone feels well in their job. We also need to evaluate the job position within the city. What do we need as far as position? And make certain that each and every one that we have are going to be able to fill that position. We need to gather that information, insert that into a software, allowing us to be able to reproduce whatever results we need in the future. Promote commercial, residential, and touristic development of the Ottawa River and of the Echo-La-Rose project. In 2010, on the last election, I have said that we have two jewels. Those jewels are the Ottawa River and the La Rose Forest. The Ottawa River, we have been, since 2011, promoting activities like the Poker Run. In 2012, we have added additional activities, 2013 and also in 2014. And these activities are getting well known, and people are using the river a lot more now than they were before. We have been supported by the Prescott Russell organizations so that we can financially be still viable and have more activities and better activities, so that we can even grow more in the next few years, so that we can learn more about our city, our jewel. Also in La Rose Forest, we have this project called Echo-La-Rose, which is a fantastic project that is not started yet, but it's coming. It's going to be there soon, where we're going to be able to set up a place where people are going to be invited to give some conferences, to train people, all kinds of activities, where we're going to have some halls and some places to stay in the night for the people that wants to be trained. And people will be coming from all over the place, from Ontario and from Quebec or elsewhere. These two jewels need to be worked on. We need to invest as much as possible, because we're going to see them grow very quickly due to the fact that people are looking forward to in those eco places like Echo-La-Rose. And the river is a fantastic place where we can grow a lot of activity also. Maintained with the United Counties of Prescott and Russell and various governmental levels, all current efforts to complete the environmental study to widen Highway 17-174. The Highway 17-174 is a subject that has been on the lips of many people for many years. Obviously, what we have gained since 2011 is to work with the counties. Not just one municipality can do anything.
with the governments. It has to be with a bigger voice. That voice is the County of Prescott-Russell, which we are a part. And they have been successful in getting $5 million to investigate and do what we call an environmental study. This environmental study will help us understand all the possibilities that exist within our region to build a road, enlarge the 174-17, or have a new road, or have another road widened. So it could be, for example, Baseline. It could be other roads that may be coming in the near future. Obviously, what we're looking for is finish that study as quickly as possible, and we're expecting that study to be finished by 2015, 2016, or early 2016. And these studies are going to be complete, telling us exactly what we should do and how much it should cost for whatever decision we take. Therefore, we cannot do that on our own. And this is a fantastic project. We need to make certain that we're going to be able to travel within Ottawa, between Ottawa and Clarence-Rockland, in a way that is viable. When you go to Ottawa, you go up 10,000 feet in the air, and you look on the west side. You're going to see marvelous roads, fantastic conditions, a lot of activity also. But when you look on the east side, it's a desolation. We don't nearly see the roads like on the other side. And we feel kind of left out. We want to make certain that these situations are going to be solved within a short period of time. 2016, we're getting there. 2015, we're hoping to get the environment. Once we get this, we'll only be down the road maybe another 5 to 10 years before we get whatever results that was chosen to be in place. So we're going to be working very hard to make certain that we keep the people up to par and make certain that we get this road finalized once and for all. Set up a wastewater treatment system for Clarence Creek and Bourget to promote commercial and industrial development of these villages. Why a wastewater treatment in Bourget and Clarence Creek? As you know, many commercial businesses have been trying in Bourget and also in Clarence Creek to install and develop. Obviously, the cost of wastewater treatment is very high. They have to carry that wastewater to another place and treat it. That cost is so high that it drains all their profits. Therefore, no company could even succeed to stay there. If we want the future to be better for them, we need to make certain that we have a wastewater treatment plant. Not necessarily a treatment plant that would be like the city of Clarence-Rockland here, the one that we have in the industrial park, but one that is used by itself, small, and you can grow with it, and very easily installed anywhere you want it. It has been working very well for the city of Ottawa for the past 15 years, maybe even more. So this is not a new system. It is a system that works in the past and works very well, like I said, and it is the only way for these villages to be able to grow their commercial and industrial park. A few improvement projects have not been realized because of insufficient funds, but these projects are planned in the next term. There have been several large-scale development projects in the last 4 years, and there will be more in the next few years. The big projects that are now being discussed, or even some that have started in the last months,
are projects that are going to be very important for the city, in that it will allow us to not necessarily reduce the tax, but the tax rate, but mostly maybe stop the raising those taxes in the future. These incomes coming from those big buildings or those big projects are going to be very important to help us bring new money into the city and assure that no additional cost like those projects that we have had in the past, where we don't have any income. We only have expenses. We have interest and capital to pay for these buildings. They're good. I'm not criticizing the buildings. I'm saying we need to get some more income to be able to pay for these. We have a lot of infrastructure projects to do. We need to find the money, and also these large projects are going to bring some taxes that will allow us to maintain as much as possible the tax rate. We have other new projects than the one we have spoken lately to be developed in the north side of the city of Rockland here, and these projects are pretty big. We need to make certain that these projects are going to be well done, and they will meet our obligations, the obligations of the promoters, and also the obligations of the province. We need these projects as quickly as possible to maintain our rates as much as possible. I have been, and always will be, a fervent ally of long-term development. I have proven that all my efforts are concentrated on economical and viable long-term projects. I seek your support for this second and final term, because like you, I do not want a blank check or partisan position, but decisions for sustainable development in the best interest of our entire community. Thank you, and have a good day.